1, 2. Vous me dites quand vous êtes OK. Donc on est en direct, hein, je vous le rappelle. Maintenant là C'est voilà, Avec Eric maintenant. Alors, Medagri, épisode 3. Donc cette fois-ci, nous allons parler de Tech & Bio, le salon dans le salon. Donc un salon dédié aux solutions innovantes en matière d'agriculture biologique et alternative. Donc cette année, sur le thème des sols et des cultures méditerranéennes. Ce rendez-vous technique est porté par la Chambre régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'adresse à l'ensemble du monde agricole, exploitant système biologique ou conventionnel, parce qu'on n'a pas besoin d'être bio pour aller à Tech & Bio. On peut juste aussi avoir envie de devenir bio. Ça peut être une des bonnes raisons. Des étudiants, des chercheurs, des enseignants, tous ceux qui s'intéressent à cette agriculture biologique qui est et qui devient de plus en plus, qui prend une part de plus en plus importante sur notre territoire. Donc pour en parler, j'accueille Xavier Verbe, directeur de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, qui est également donc le directeur, enfin la personne référente pour les chambres d'agriculture Provence-Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est tout neuf, il faut s'y faire à cette nouvelle appellation. Et Fabien Bouvard, qui est donc coordinateur bio pour la Chambre d'agriculture régionale. Voilà, alors peut-être un premier état des lieux avec Xavier, on en est où? Est-ce qu'on peut être fier de notre région en matière d'agriculture biologique? Alors, on peut être très fier de notre région parce que c'est une petite région et pour autant, on est donc la première région de France en termes de pourcentage des terres agricoles mises en culture bio. On est donc à plus de 20%, 23%, hein, Fabien, maintenant. Et donc, c'est vraiment une progression qui date depuis longtemps, puisque ça fait depuis de très nombreuses années qu'on travaille sur les questions du bio, mais surtout sur l'amont, ce qu'on appelait au départ la production biologique intégrée, qui est toutes ces techniques qui ont amené petit à petit au bio. Très bien. Donc, ce n'est pas un hasard si Tech & Bio se tient chez nous. Alors, Tech & Bio est quand même né dans la Drôme, il faut le dire, il y a 11 ans, et d'une idée justement de mettre les techniques du bio à la portée de tous les agriculteurs, parce qu'on avait bien conscience qu'on allait vers un monde avec moins d'intrants, moins de pesticides, etc., et que toutes les techniques qui sont bonnes pour le bio sont bonnes pour les autres. Donc c'était ça l'idée de base, et donc la Chambre de la Drôme a lancé un premier salon qui se tient maintenant tous les 2 ans à Valence. C'est un salon international du bio, c'est un des plus gros salons du bio sur les techniques, qui est ouvert donc à tout public. Et tous les 2 ans en alternance, on a d'autres salons dans les régions. Et donc la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur est contente d'héberger le 2e salon Tech & Bio en région. Donc, un 2e salon avec 40 stands qui se trouvent Hall E. Donc, on va travailler sur les thèmes qui sont le sol, les sols, le maraîchage, la viticulture, la conversion en bio, on en parlait. Pour ça, on a des ateliers techniques, des conférences, des démonstrations. Qu'est-ce qui tient le haut de l'affiche de ce Tech & Bio 2018? Est-ce qu'on a 2-3 exemples comme ça de solutions totalement innovantes qui viennent révolutionner le paysage agricole? Alors, ce qui est intéressant, d'abord, je voudrais juste une petite correction, si je peux me permettre. On dit qu'il y a 40 stands, mais en fait, si on regarde l'ensemble des stands qui présentent de l'intérêt pour le bio sur ce grand Medagri, c'est presque le double que nous avons en fait en stand. Donc c'est ça aussi qui est une réussite de ce salon-là, c'est l'intégration dans les espaces bio et dans les espaces dits conventionnels de toutes ces techniques qui sont ouvertes à tout le monde. Donc effectivement, on a des choses un peu nouvelles et innovantes qui sont d'ailleurs pas forcément les choses les plus voyantes. Par exemple, on a retenu dans les conférences une conférence sur les cépages viticoles résistants. Alors justement, ce n'est pas une technique où on a moins de quelque chose, ou etc. C'est justement une technique où on va chercher ce que la nature nous donne de plus en matière de résistance aux maladies. Et on s'aperçoit que dans le traitement des plus grands nombres de maladies aujourd'hui, c'est ces techniques de recherche de résistance qui sont les plus prometteuses. Donc ça, c'est une innovation qu'on a aujourd'hui. Après ça, on a mis une autre innovation sur le maraîchage. Le maraîchage, parce qu'on a l'habitude de voir le maraîchage en très grande surface,
Nous ne sommes pas une région de grande surface. Non, plutôt des petites exploitations. Voilà. Et donc, les techniques sont adaptées à toutes ces régions-là. Tout à l'heure, je faisais l'imbécile sur une petite machine qui roule pour les maraîchers, pour récolter, semer, traiter. Et ce qui était intéressant, c'est que cette machine était adaptée aussi bien aux grandes surfaces qu'aux planches que nous avons par exemple dans les Alpes-Maritimes ou au travail sous serre. Et voilà, c'est ce genre de choses que nous mettons en avant aujourd'hui parce que nous avons un gros problème, c'est que le monde, le grand public n'est pas forcément prêt à payer énormément plus pour le bio et il faut que l'ensemble de notre travail s'adapte à cette demande du consommateur avec des techniques qui sont aussi peu gourmandes en énergie, peu gourmandes en temps, etc. Voilà, donc on a les mêmes contraintes que les autres. J'ai eu vent d'un tracteur électrique qui est sur le salon. Je ne sais pas si il est sur la partie Tech Bio, sur la partie Medagri. Dans Tech Bio, c'est la marque Sabi Agri notamment qui propose ça. Vous pouvez venir le voir. Ouais. 100% électrique. 100% électrique et très polyvalent. Donc, excusez-moi, je vous ai interrompu, Xavier. La troisième innovation que vous avez relevée, qui vous semble assez emblématique. Alors, c'est un travail qui retourne vers l'agronomie et un travail sur les matières organiques. Oui. Et donc, c'est une conférence qui est présentée jeudi à 13h30. Ça montre en effet quelles sont l'utilité de bien manipuler les matières organiques, où est-ce qu'on les trouve, comment elles se fabriquent, etc. Et donc, c'est là aussi quelque chose qui n'est pas forcément très voyant, mais qui est une des choses les plus importantes dans notre travail en bio. Et qui a vocation à remettre du vivant dans nos sols, en l'occurrence ? Oui, en l'occurrence, c'est ça. C'est ça l'objectif. Et c'est remettre du vivant dans les sols en y touchant le moins possible. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'avec le bio, on a appris à ne pas déstructurer les sols, les respecter le plus possible. Et d'ailleurs, de plus en plus d'agriculteurs dits conventionnels utilisent ces techniques de non-labour, qu'on appelle de non-labour, pour respecter les sols et des amendements en matière organique. Très bien. Est-ce qu'on voit de plus en plus, Fabien, est-ce qu'on voit de plus en plus d'agriculteurs passer en bio sur notre territoire ? Est-ce que la tendance est toujours forte ? Oui, à un moment, on a cru que ça allait stagner. Oui. Et en fait, ça ne stagne pas. Donc, on a eu un petit palier qui n'a pas duré. Et on a de très très fortes demandes de conversion régulièrement. En fait, au vu, la région PACA est assez hétérogène d'un point de vue agricole. Donc, après le boom viticole du Vaucluse, il y a en 2009, 2010, 2011, on a maintenant beaucoup de conversions en polyculture élevage ou encore en viticulture dans le Var. Donc, c'est plutôt l'est de la région qui prend les relais. Et les Bouches-du-Rhône, la Camargue, etc., toute cette zone avec beaucoup de zones fourragères, qui font très très vite, c'est des grosses conversions avec beaucoup de surface d'un seul coup. En oléiculture, et à ce jour, il n'y a pas une filière qui échappe vraiment à la converson, malgré les difficultés techniques. Les plantes à parfum, voilà, exactement, avec des dynamiques de conversion très très fluctuantes d'une filière à l'autre. On a, pour nous, le modèle, ça peut être l'arboriculture par exemple, où on a des augmentations de surface relativement lente, mais constante depuis 15 ans. Et on finit par avoir, et avec une accélération ces 2 dernières années, donc on finit par avoir un volume de fruits à pépins disponibles sur le marché bio tout à fait intéressant, qui pose d'autres questions sur la façon dont le marché doit s'organiser. Mais c'est très encourageant. Du bio et local, comme on dit, absolument, bien sûr. Oui. Là, on est quand même en mesure, sur un certain nombre de filières, d'approvisionner en local. Oui. Ah, donc tous ceux qui disent que c'est pas possible, ils mentent. Non, c'est pas ça. C'est que on a une demande qui est de toute manière très très supérieure à ce qu'on peut produire. Mais je dirais que sur la plupart de nos produits, on a même en hors bio, on a plus de demandes. Et quand on regarde sur l'est du département, de toute manière, tout est consommé, tout ce qui est produit. Donc, le problème n'est pas la demande. La demande, on l'a de plus en plus. On a sur la région un des plus gros négociants en bio. Et donc, tout ce qui se produit part ou reste local, mais enfin est consommé. Non,
je dirais que l'engouement pour le bio, il est aussi une demande des agriculteurs eux-mêmes. C'est pas simplement la demande du grand public, parce que travailler en bio, c'est une autre façon de vivre. Et je regardais, dans les Alpes-Maritimes, on a la filière horticole, qui est une filière qui, a priori, n'avait pas forcément besoin du bio, sauf pour les fleurs consommables ou les fleurs qui servent pour les plantes médicinales, par exemple. Et pourtant, c'est sous l'impulsion des agriculteurs que cette filière se transforme aussi en bio. Ça évite les traitements, etc., etc. Alors que ce sont des filières qui sont beaucoup plus compliquées parce que, pour des raisons agronomiques, les plantes sont plus difficiles à travailler que du blé, par exemple. Mais pour autant, cette filière se convertit aussi en bio. Donc, une conversion qui n'est pas uniquement une conversion en termes de culture, l'humain aussi, hein, c'est-à-dire que pour l'exploitant, c'est un virage, une nouvelle façon de conduire ces cultures, des pratiques culturelles différentes. Il y a quand même des difficultés, tout n'est pas rose, on le sait, on voit en oléiculture notamment, voilà, on est confronté à de vrais défis, de vrais enjeux. Le but de Tech & Bio, c'est aussi de relever ces défis. Absolument, c'est en tout cas d'y contribuer. On ne va pas résoudre tout seul, mais et en fédérant le maximum d'innovation. Par exemple, à l'ordre du jour des conférences, on s'est risqué à faire quelque chose sur les itinéraires techniques en fraises bio, qui est réputé presque impossible en agriculture bio. Il y a quand même un certain nombre d'avancées techniques qui nous permettent quand même de tenir aujourd'hui une conférence là-dessus. Et on n'élude pas du tout les limites et les grandes difficultés qu'il y a à mener cette culture en bio, mais on a quand même des pistes et ça avance lentement mais sûrement. Donc, et même sur des filières, je parlais des pommes, des poires, des fruits à pépins par exemple, il y a encore tout un tas d'impasses techniques, comme on dit dans notre jargon d'agronome, qui sont encore bien présentes, quoi. Et je ne parle pas de la cerise, de la pêche, qui sont très très difficiles. Donc si le salon Tech & Bio est centré sur la technique et sur l'agronomie, c'est bien pour ça. C'est que tant qu'on n'aura pas résolu un certain nombre de points faibles sur la technique et l'agronomie, on n'arrivera pas à enclencher la deuxième. Et ce qui fait qu'on n'arrivera pas à alimenter complètement le marché en local ou à l'international. Alors vous disiez que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était une région, sans être un pilote, une région qui vraiment voulait développer les choses. Je me suis aperçu en arrivant dans les Alpes-Maritimes que nous avons un centre d'expérimentation là-bas qui travaille depuis 30 ans sur la protection biologique intégrée. Et aujourd'hui, ce sont les Italiens qui viennent, qui pourtant sont en maraîchage notamment, sont très performants. C'est eux qui viennent nous demander de les aider à développer des programmes de recherche sur toutes ces questions d'auxiliaires et de nourrissage d'auxiliaires, etc. Parce que tout le monde en a vraiment besoin. Et donc on recherche aujourd'hui un peu partout les compétences. Et donc le réseau des chambres qui hébergent ces Tech & Bio est là aussi pour développer un peu partout la connaissance. Le partage d'expérience, exactement. Qui est nécessaire sur ces sujets effectivement un peu techniques et sur lesquels on avance, mais effectivement on fait face aux difficultés de la nature, hein, aux défis lancés. Aux nouvelles maladies. Aux nouvelles maladies qui arrivent. On parlait un peu du défi sanitaire qui est devant nous. Tout ça est fait pour y contribuer. Les jeunes qui arrivent, qui sortent des écoles en ce moment, sont quand même plutôt, pour la plupart, tentés pour faire plutôt du bio. Oui. On a des chiffres là-dessus, on sait quel est le pourcentage de jeunes qui sortent nous, on regarde sur l'installation, notamment sur les productions végétales. Donc nous, on n'a que maraîchage, horticulture, etc. C'est à peu près un jeune sur deux qui s'installe en vue du bio. Ça ne veut pas dire qu'il va être tout de suite en bio, mais en vue du bio. Alors avec toutes les autres nouvelles techniques, permaculture, etc., mais c'est avec une vocation à devenir bio, un jeune sur deux, oui, maintenant. Un sur deux. C'est pour ça que vous avez choisi, j'imagine, de vous installer en face au lycée François Pétrarque, qui abrite toutes ces jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté alors de la rue ? De l'autre côté de la rue, il faut quand même prendre un petit bus
Il y a un départ de navette toutes les 10 minutes à l'entrée du salon. Le trajet dure 4 minutes, montre en main. Donc n'hésitez pas. Si ça vous ennuie, vous pouvez revenir aussi rapidement que possible au Parc Voilà, Expo. on n'est pas bloqué au lycée François Pétrarque. Mais je peux vous garantir que là-bas, vous aurez un certain nombre de choses intéressantes à voir. Je ne voudrais pas en dire trop et en même temps vous donner envie d'y aller. Quand même, un petit peu. Qu'est-ce qu'on Là-bas, on fait le lien entre des slips en coton bio et la vie du sol. Bio. Et c'est vrai. Et la vie du sol. Là, je préfère que vous veniez découvrir comment se passe le lien. Quand on dit slip, c'est slip. Hein. C'est des vrais slips. C'est des vrais slips. D'authentiques slips. Des vrais magnifiques. Et ça permet d'avoir une entrée humoristique pour ensuite dérouler tout le fil derrière de comment un sol fonctionne et comment on peut entretenir la vie de son sol. Et on a aussi un beau plateau de différents appareils en démonstration en maraîchage, notamment à partir de demain après-midi, où c'est rare que sur la filière légumes, on arrive à rassembler 8 outils, puis en plus on a 4 outils de décompaction du sol. Donc ça commence à être intéressant à voir. On a planté des salades exprès pour la manipulation avec le lycée Pétrarque. Qu'on pourra manger au bout des 3 jours ou pas J'espère, ouais. En tout cas, si les sangliers ne mangent pas tout avant. Et voilà, on en est là. Donc pour ça, il faut prendre la navette. Pardon, Fabien. Prendre la navette, obligatoirement, pas de solution de parking sur place. Il faut vraiment prendre la navette qui est très très rapide. Et peut-être un dernier atelier qui me paraît intéressant, c'est... on a parlé du sol, du tassement du sol. Les passages répétés des tracteurs, toujours au même endroit, réduisent aussi la vie du sol par le tassement. Donc on a tout un atelier autour de ça où on teste différentes pressions du pneu. Et là aussi, quelque chose de très visuel où on voit concrètement ce que c'est que de passer avec des pneus larges, basse pression, pour préserver son sol, par rapport à des pneus surgonflés. Avec le même type d'engin. Avec le même appareil, le même poids. Donc uniquement en jouant sur les pneumatiques. En jouant sur les pneumatiques. Avec les empreintes de roues et les fausses pédologies qui permettent d'observer tout ça. C'est très pointu. Du slip au pneu, il s'en passe des choses au lycée François Pétrarque. On peut donc prendre la navette sur le parking toutes les 10 minutes. On met 4 minutes et on vient quand on veut. On vous attend. Merci beaucoup. Merci à Tech & Bio. On va revenir sur le sujet parce qu'on a de l'actu dans les 3 jours qui viennent et notamment, je crois, le lancement d'un observatoire régional de l'agriculture biologique. En présence du directeur de l'agence bio qui vient de Paris spécialement pour ça. D'accord. Voilà, demain à 15h. Demain à 15h. Xavier, est-ce que vous êtes là demain après-demain? Absolument, demain. Très bien, donc on aura l'occasion aussi de vous accueillir de nouveau sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi, à demain. À demain.